Faut-il s'inquiéter de déverrouiller en fait son smartphone en reconnaissance faciale en sortant de la douche? Alors cette touche d'humour, en fait, elle souligne l'importance de la fiabilité des technologies biométriques dans des situations du quotidien assez variées, comme vous l'avez souligné en intro. Oui, c'est décevant de la part d'Apple, qui avait quand même fait la protection des données un pilier de sa stratégie marketing. Donc c'est décevant qu'il n'y ait effectivement pas un consentement clair et éclairé, donc notre fameux RGPD. Après, c'est pas si étonnant que ça. Je veux dire, les assistants vocaux, ils sont quand même faits pour nous assister dans notre quotidien et ils se déclenchent sur des mots-clés. Donc qu'il y ait pu avoir des déclenchements involontaires et des enregistrements, moi, globalement, ça me choque pas. Ce qui me choque, ça arrive tous les jours. Hein. Enfin, je sais pas si ça arrive tous les jours. Et le téléphone, moi, ça m'arrive en tout cas sans arrêt. Moi, la reconnaissance faciale, ça m'a fait flipper parce qu'on déclenche son téléphone aussi dans des situations de dingue. Donc, s'il devait y avoir des captures, on se dit quand même, quoi. Non, ce qui est choquant, c'est qu'il pourrait effectivement, et je te rejoins totalement sur le raisonnement, le but, c'est d'être informé préalablement. Et il pourrait, en fait, dans les conditions générales d'abonnement, d'utilisation, dire que voilà, il y a un X pourcentage qui est collecté à des fins d'amélioration, que les données sont stockées à tel endroit, collectées de telle façon, et d'indiquer l'utilisation pour laquelle, effectivement, elles sont collectées.